Docteur Kézard, le no-code, c'est quoi exactement? Alors le no-code, je dirais pas que c'est l'avenir de l'informatique, je dirais que c'est l'avenir d'une partie de l'informatique. Notamment, une partie de l'informatique où les gens ont besoin de se créer leurs propres outils, où les gens, même quand ils n'ont pas de compétences techniques, ont besoin de lancer leurs projets eux-mêmes, ont besoin de créer leur site eux-mêmes, ont besoin d'automatiser des tâches répétitives qu'ils font systématiquement au bureau chaque jour en perdant du temps. En fait, le no-code, c'est une nouvelle technologie d'outils numériques qui permet donc de réaliser ce que je disais, des sites web, des applis mobiles, des outils internes, des automatisations, sans avoir de compétences techniques, sans avoir la compétence du code, sans savoir écrire sans savoir écrire de code informatique. Et je précise un truc important, c'est que ces outils no-code, donc ils sont 100% visuels, il n'y a pas de code à lire ou à écrire. Ils sont designés pour que des personnes non techniques les utilisent. On voit même par exemple, il y a Startup for Kids qui travaille avec des collégiennes sur ça, des collégiennes lycéennes, et elles arrivent à faire des projets de sites, d'applis, voilà, alors qu'elles sont jeunes et qu'elles n'ont pas encore d'expérience professionnelle ni rien. Et du coup, ça, c'est aussi possible parce que tout se passe en ligne. On pourrait dire qu'il y a des outils, en effet, de programmation visuelle qui permettent de faire des choses visuellement depuis longtemps. Depuis les années 90, il y a déjà des outils qui permettent de faire des choses visuellement là où il y aurait besoin de coder. Mais là, la vraie révolution du no-code, c'est que tout se passe en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez rien à installer et rien à héberger dans la plupart des cas. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de faire une appli mobile, je ne sais pas, pour lister les épiceries ouvertes pendant les épiceries solidaires de Paris, par exemple. Eh ben, vous vous créez un compte, comme si vous créez un compte sur Instagram, identifiant mot de passe, hop, vous commencez à bosser visuellement, vous dites là je veux une image, là je veux du texte, hein. Vous cliquez sur publier et c'est publié. Et c'est ça la vraie révolution du no-code selon nous, c'est que il n'y a pas à prendre en charge tout ce qui est l'installation, l'hébergement, louer des serveurs. Et ça donne vraiment lieu, enfin nous on voit vraiment que ça ouvre la porte à des publics très divers, que ce soit des TPE, PME, des salariés dans des grandes entreprises, des associations qui parfois galéraient, par exemple, pour faire un outil de gestion de leurs bénévoles. Mais là, en une demi-journée, ils arrivent à faire des choses. Voilà, c'est ça le no-code.